verset. Frère Maurien, est-ce que tu peux lire ou quelqu'un peut lire Exode, chapitre 40, verset 13 jusqu'à 15. On va parler d'un sujet important. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, comme j'entendais le pasteur Abou dire ça le dernier mois quand il prêchait, et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs apostoliques. Ça, c'est quelque chose que les prédicateurs apostoliques vont toujours dire, et c'est vrai. C'est-à-dire que nous préférons aller à l'église avec 5 personnes qui croient vraiment en Dieu, c'est-à-dire aller au ciel, monter au ciel, avec 5 ou 10 personnes, que d'être avec 1000 ou 10 000 personnes et tous vont en enfer. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où ils sont pleins. On leur prêche évangile de prospérité, ce qui fait sourciller, qui fait flatter les oreilles. Mais ils sont en train d'aller en enfer. Et c'est pour ça que c'est un sujet, des fois je me dis, Seigneur, il faut qu'on grandisse au Schlager. Mais il ne faut pas qu'on grandisse au prix de la vérité. Il ne faut pas qu'on grandisse parce qu'on veut devenir nombreux comme les autres. Amen. Mais il faut d'abord qu'on grandisse spirituellement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime sur les apôtres. On grandit avec la doctrine. On ne grandit pas en mettant l'autre dans la doctrine. Amen. Si tu peux lire. Exode chapitre 40, verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité. Okay. C'est bon. Donc, c'était jusqu'au verset 15. Donc, ça dit, tu oindras Aaron et ses fils. Amen. Mais relis encore le verset 13, s'il te plaît. Verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Regardez ce qu'il vient de dire. Attention. Il a dit, tu revêtiras. Amen. Tu revêtiras de quoi? D'un vêtement sacré. Donc le vêtement doit être sacré, il doit être important. Est-ce qu'on me suit? Et c'était pour faire le sacerdoce. Là, on parle de consécration. Amen. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit qu'après les avoir revêtus, après avoir revêtu d'abord Aaron, maintenant la Bible dit que tu vas loindre. Donc même après être consacré, même après être bien habillé, il faut que tu aies encore l'onction. Amen. Et lis maintenant le verset 14 et le verset 15. Verset 14. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen, amen, amen. Donc, vous avez vu, il a d'abord dit cela pour Aaron, le sacrificateur, celui qui était souvent sacrificateur. Amen. Mais après, il dit la même chose pour ses enfants. Ce qui veut dire que la consécration et l'onction, ce n'est pas pour toi après, les autres, c'est fini. Ta famille doit aussi suivre. Tes amis doivent suivre. C'est pour tout le monde. Mais il dit maintenant, tu vas revêtir aussi ses enfants. Mais après les avoir revêtus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les oindre. Donc, il faut la consécration, mais il faut aussi l'onction. Amen. Regarde comment tu dis consécration et onction. Alléluia, Seigneur. Chez nous, je ne sais pas s'ils connaissent ça, c'est peut-être la sœur Bibiane et la sœur Yolande. Il y a ce qu'on appelle l'huile de Manyanga. Je vois comment elle rit. Oui, la sœur Catherine doit connaître ça. L'huile de Manyanga. Qui connaît l'huile de Manyanga? Ça, c'est une huile là. Ça sent fort. Mais ça brille aussi. Quand on met ça sur toi, tu sais, des fois là, ce sont les huiles bon prix, n'est-ce pas? Quand tu veux pas acheter tes lotions, trucs là. Il y a l'huile. Je ne sais pas comment on faisait ça au village. C'était truc. Sûrement, il doit avoir un équivalent en Haïti. Ah, c'est ça. Ils ont trouvé l'équivalent Parma, quelque chose, je ne sais pas quoi. Maintenant, ce qui se passe avec l'huile de Manyanga, c'est que quand quelqu'un a mis l'huile de Manyanga, tu sais qu'il a mis l'huile de Manyanga. Parce que ça a une odeur spéciale là. Mais c'est quand. Et tu vois des gens, quand ils ont leur rendez-vous,
Le gars, il doit sortir là. Rendez-vous galant, amen. Il met l'huile partout. Il passe, parce que c'est le genre d'huile que la personne passe. Tu vois comment le fond brille de loin. Tu vois un peu. Donc son but, c'est de passer. C'est vraiment une sorte comme le maquillage, mais ce n'est pas du maquillage, c'est vraiment de l'huile. Tu vois un peu. Parce que le but, c'est de passer aperçu, de ne pas passer inaperçu. Donc l'huile brillait tellement que s'il fait chaud le jour là, le soleil va te brûler avec ça. L'huile de Manyanga. J'ai jamais compris l'huile. Et les gens mettaient ça partout. C'était ça. Ça ne sentait pas mauvais, ça ne sentait pas super bon, mais ça avait quand même une odeur particulière. Tu vois un peu donc fait que c'était, mais tu pouvais reconnaître cela. Donc, l'effet, c'est qu'il fallait que ça brille. Et que ça brille très fort. Amen. Et c'est d'où vient le titre de mon message, qui est l'effet de l'onction dans la consécration. Amen. Parce que cet effet-là faisait à ce que ça marquait la personne. Fait qu'au lieu de regarder les autres, on te regardait toi qui brillais beaucoup. Parce que tout le monde veut qu'on le regarde. Amen. Tout le monde. Tu veux qu'on t'apprécie. Hey, ça va, tu es beau. Oh, tu es bien habillé. Ah, tu as acheté ça où? Qu'est-ce que tu as eu? Amen. Et maintenant, il y a une chose que vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, moi, je suis un peu comme ça. Les gens m'ont dit que ce n'est pas juste de dire ça, mais moi, pour être honnête, tu as toujours des prédicateurs préférés. Vous n'êtes pas comme ça. Hein? Ah, vous êtes comme ça. Il ne faut pas, c'est pas bien. Ok? Il faut pas. Tout le monde est égal devant Dieu. Mais tu as toujours quelqu'un, quand il prêche là, tu prends ça, tu t'assois d'abord. Ou le soir, quand tu cherches un message, tu as toujours une série de prédicateurs que tu vas d'abord regarder. Tu dis que non, si c'est celui-là qui a prêché, qu'est-ce qu'il a prêché ce soir? Tu regardes son église et tout. Moi, je regarde les églises apostoliques souvent. Des fois, là, je dis, on aime nos pasteurs, amen, mais des fois, tu veux un peu regarder ce qui se passe dans le monde. Amen. Vous avez vos prédicateurs préférés. Amen. Bon. Mais nous sommes tous des humains. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a un prédicateur que tu aimes plus écouter que l'autre? Des fois, ça peut être son témoignage parce que peut-être tu te ressens sans que lui, il a vécu la même chose que toi ou il a vécu quelque chose qui t'impressionne. Mais à la longue, quand tu les réécoutes, et s'il te raconte le témoignage tous les jours, ça va te fatiguer. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. Parce que les prédicateurs sont tous bien habillés. Ils peuvent varier, ils sont simples et tout. Même les femmes de pasteurs, elles sont toutes bien habillées. Donc si tout le monde est bien habillé, qu'est-ce qui fait à ce que tu peux toujours aller, tu sais, des fois, il ne faut pas aller dire qu'Yannick a fait encore les problèmes, il a fait une comparaison. Mais quand un conseil, tu veux d'abord aller demander à la sœur Jolie avant d'aller voir tel, ou tu veux d'abord, tu sais, tu fais comme si vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas que je suis commencé à dire que je vais rabaisser des autres ou à élever d'autres. Je suis en train de dire que le Seigneur veut que nous ayons plus d'onction. Nous avons commencé à être consacrés, mais il faut que nous ayons cette onction dans la consécration. Ça va faire que quand tu vas parler, ça va être différent quand on t'écoute que quand on écoute tel autre. Parce que si l'autre ne veut pas avancer, Dieu veut que toi tu avances. Amen. Il y a des gens avec qui vous aimez vous tenir. Bon, frère Simplice, quand on était encore à la maison, notre maison qu'on appelle la garçonnière, des fois, dans les commentaires comme ça, il y a le nom du Seigneur qui va sortir. Parce que vous pensez qu'ils font ça seulement ça dans le monde. Et même à l'église, on fait ça, mais on respectait, on ne parlait pas avec ça, on ne dénigrait pas quand, comme dans le monde, on était vulgaire et tout ça. Tu vois un peu? Bon, j'ai appris que les sœurs font ça aussi. Hein. Ils font comme si nous aussi, ils font ça aussi. Vous savez, moi, quand je prêche, j'aime dire les choses vraies. Amen. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des noms qui vont revenir. Mais tu avais la sœur là, elle aime le Seigneur, elle est folle. Hein? Il y avait des anecdotes, on dit que ses jupes sont toujours en train de balayer le sol. C'est comme ça. Mais elle pense qu'elle vous montrer que, tu vois un peu. Le problème, c'est que vous ne vous rendrez pas compte, mais quand tu commences à t'oublier en Dieu, à ne plus calculer, à juste faire ce que l'Esprit te dit de faire, tu commences à impacter la vie des gens sans même le savoir. Sans même le savoir. Et c'est cet effet que Dieu veut que tu aies sur les âmes. Nous voulons trop calculer. Nous voulons toujours les explications à tout. Alors que Dieu veut tellement t'utiliser. Tu dis, Seigneur, fais de moi un objet de ta gloire. Un objet de ta gloire. Un objet, ça c'est un objet. Pas un animal. Un animal va réagir. Tu peux lui donner quelque chose qu'il n'aime pas, il te fuit. Un objet, ça veut dire que tu ne bouges pas. Tu tournes comme ça, il tourne. Tu bouges, tu fais tout, il fait tout ce que tu veux. Les gens ne comprennent pas. Tu dis, Seigneur, fais de moi un objet de ta gloire. Un objet, tu fais tout ce que on te fait faire. L'objet ne réfléchit pas. Ce qui veut dire que si par accident, tu échappes l'objet,
et que l'objet se cogne, ça veut dire que Dieu peut t'échapper aussi. Et tu te fais mal. Mais l'objet ne va pas crier. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Mais dans le processus, il y a des coups de poing, il y a des cognats. Mais est-ce que tu vas faire confiance à Dieu que tu es en train d'être l'objet de sa gloire? Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, je veux vous dire, et nous le savons, on ne vole pas l'onction de Dieu. Amen. Mais même si on ne dit pas, il y a des choses, et quand je parle tout à l'heure, ce n'est pas parce que je veux comparer tel, c'est juste pour vous amener. Il y a beaucoup de choses qu'on pense, mais on ne le dit pas parce qu'on veut être respectueux. Mais il y a des choses qu'il faut adresser si on veut faire grandir le monde. Amen. Et maintenant, vous voyez que dans la consécration, il y a ce qui est visible. On voit ton habillement, on voit ton attitude, on voit des choses. Mais dans l'onction, il y a quelque chose qui est invisible. C'est difficile. Les deux mêmes prédicateurs, ils vont prendre le même verset, ils vont prêcher Acte 2, 38, ils vont prêcher la Bible, les mêmes choses. Mais il y a un, quand ils prêchent, tu ne peux pas expliquer, mais ça va briser les choses, ça va cogner. C'est parce que le sacrifice qu'il avait Dieu, c'est parce que l'onction qu'il avait Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut que nous ayons, et c'est ce que Dieu veut que nous ayons ici à Hochelaga. Je vous dis, pour gagner ce lieu, ça prend une onction spéciale. Ça prend, je vous dis, je me rappelle des moments où j'ai dit, Seigneur, donne-moi une onction spéciale. Je ne savais pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé ça, et maintenant, même quand je prie pour cela, je fais attention. Parce que quand tu demandes cela à Dieu, Dieu dit, ok, prépare-toi. Il y a des choses qui vont arriver. Amen. Regarde ton ventre, tu dis, je veux l'onction. Alléluia. Et il y a une anecdote, il faut comprendre que la réaction des gens aux choses spirituelles, les gens du monde, ça ne doit pas être notre réaction. Mais souvent, je vais analyser cette réaction pour voir que voici comment nous devons nous éloigner de ce genre de pensée, mais voici comment le monde doit tout faire pour s'approcher de notre façon de penser à l'Église. Amen. Je donne un exemple. La dernière fois, vous vous rappelez la sœur Danielle, l'amie de la sœur Bibiane, qui s'est fait baptiser. On l'a baptisée, tout était bien, on était content, elle a reçu le Saint-Esprit dans l'eau. Amen. Mais je n'avais pas dit à quelqu'un, c'est un monsieur québécois à qui j'envoie souvent des liens et tout ça, là, parce que je donne l'étude à ses enfants. Et puis juste m'envoyer le baptême comme ça pour montrer comment on baptise et tout et tout et tout. Et je n'ai rien dit. Mais dans son commentaire, il dit ceci. Je répète mot pour mot ce qu'il a écrit. Il dit, je crois que la dame qui s'est fait baptiser a eu un petit choc dans l'eau. Elle a été surprise parce qu'il a bien regardé tout. Il regarde beaucoup les baptêmes, tu vois un peu. Mais c'est après que j'ai alors argumenté. J'ai dit, mais c'est de ça que je parlais. Ce choc-là n'est pas vraiment un choc. Cette surprise n'est pas un surprise. C'est de ce que je dis qu'on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Donc, fait que si j'avais parlé, ça aurait pu lui mettre sa défensive, mais j'ai laissé la commenter. Mais il était capable d'identifier que quelque chose s'est passé dans l'eau. Que son attitude, parce qu'il a vu comment elle est rentrée, il a vu comment elle est sortie, il a vu un changement dans le visage. Les gens nous regardent, les gens checkent, mais ils ne savent pas exprimer cela. Nous savons exprimer cela. Mais le problème est que des fois, nous ressentons ces choses, mais Dieu veut nous pousser plus loin, mais nous sommes toujours en train de caler. Mais pourquoi je ne comprends pas. Amen. Et c'est là où j'ai argumenté. J'ai dit, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, parce qu'elle s'est mise à parler en autre langue. J'ai apporté tous les arguments qu'il fallait apporter. Amen. Donc, il faut comprendre que l'homme naturel ne comprend pas toujours les choses spirituelles, mais il va essayer d'exprimer de façon qui fait du sens pour nous. Mais nous sommes dans ce bain tous les jours. Mais le danger, c'est que nous prenons ça pour acquis. L'Esprit du Seigneur est fait de façon à ce que quand ça travaille avec l'Église, l'Église avance, l'Église grandisse, l'Église monte. Il faut que tu saches que tu étais ici l'année passée. Il faut que tu saches que tu es arrivé ici. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y ait jamais trop tard. Tu peux avoir niaisé pendant 2 ans, mais Dieu peut t'utiliser encore plus fortement que tous ceux qu'il a utilisés pendant 1 an. Parce que Dieu est toujours prêt à recommencer avec toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, il faut comprendre que l'onction vient par la prière, le sacrifice. Amen. Il faut prier. Il faut sacrifier. Maintenant, quand on parle de sacrifice, c'est là où c'est compliqué à comprendre. Le sacrifice. Dis à ton voisin, c'est le sacrifice.
le mot même sacrifier, ça veut dire quelque chose qui coûte. Ça va te coûter. Ça peut te coûter de l'argent. Ça peut te coûter ton orgueil. Ça peut te coûter ton temps. Ça va te coûter quelque chose. Écoutez, c'est pour ça que je dis, ça c'est une chose que j'aime dans l'église. Tu ne peux pas voler l'onction. Tu peux voir une sœur qui est habillée avec des longues jupes, des chapeaux comme ça. Tu sais que le chapeau n'arrive pas à entrer dans la porte de l'église. Tu peux voir un frère en veste tout bien. Il marche même là, tu vois, mais le frère là, il est sain, hein? Il a l'air beau, il a une allure pastorale et tout. Mais il n'y a pas d'onction. Je n'ai pas dit que c'est mauvais la consécration. Oui, Dieu veut cela. Mais s'il fait cela, mais qu'il y a l'onction, qu'il y a la prière, une vie de prière, qu'il y a le sacrifice. Je vous dis, vous savez, nous sommes à l'église. Oui, nous nous réjouissons, nous sommes dans les lieux élevés. Mais c'est quelque chose de voir quelqu'un faire opérer. Mais toi-même, tu as envie d'opérer dans la même chose. Mais tu es toujours, oh, mais Seigneur, moi aussi, mais c'est parce que Dieu veut t'amener aussi là. Et à un moment, il faut que toi aussi tu avances. Tu dis, c'est mon tour. Et je vous dis, au Chalaga, on va dire, c'est notre tour. Il faut qu'à un moment tu dis c'est mon tour d'aller de l'avant, c'est mon tour de vivre cela, c'est mon tour de prophétiser, c'est mon tour de parler avec foi. Pourquoi tu vas toujours attendre ton voisin, tel frère, telle soeur pour le faire? C'est ton tour de le faire. Amen. Alléluia Seigneur Jésus. Regarde ton voisin, dis onction dans la consécration. Jonathan, viens un peu. Viens. J'ai un petit test. Apporte ta bouteille là, ton cola. On va te libérer. Tu as beaucoup bu, n'est-ce pas? Viens. Donne-moi ta bouteille. Viens ici. Est-ce que je peux verser un peu sur ta tête? Non. C'est pour faire un exemple. Je ne vais pas verser beaucoup. Ça ne va pas être beaucoup. Sinon, l'exemple ne va pas fonctionner. La raison pour laquelle je vais verser ça sur sa tête, vous savez pourquoi? La Bible a dit, parce que des fois on lit la Bible, mais on ne réalise pas ce qui s'est passé. La Bible a dit que tu revêtiras Aaron et après tu vas l'oindre. Revêtir, c'est quelque chose. On va te mettre des habits, tu parais beau, c'est beau. Mais oindre, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que je peux verser? Il a dit non. Parce qu'il fallait qu'on verse lui sur la tête. Des fois, on dit, on va te oindre comment? Ce n'est pas comme lui de Manyanga. Non. Quand on oignait, on prenait une corne d'huile et puis on versait sur ta tête. Et là, maintenant, celui qui oint, le sacrificateur ou Moïse ou la personne qui a l'autorité, il ne va pas venir demander ton avis, comment tu sens, comment tu veux qu'on... Est-ce que tu veux qu'on fasse attention à toi? Parce que tu es supposé être brisé, humilié. Mais l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à être oints, c'est parce que nous ne sommes pas brisés, nous n'acceptons pas l'humiliation. Et des fois, l'humiliation, Dieu ne va pas te le dire directement, il va utiliser ton frère, ta soeur à l'église ou quelqu'un au travail pour t'humilier. Ça va être quelqu'un qui va te faire mal. Mais il faut que tu acceptes cela. Mais regardez, je ne vais pas mettre beaucoup, je vais mettre un peu. Regardez. Ok. Vous voyez que c'est descendu sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, une chose que je veux montrer. C'est fini, je ne vais plus te mettre là. Mais reste là. Si tu te mets loin de là-bas, et que tu vois Jonathan, est-ce que tu vas voir qu'il est mouillé? Non. Mais si je le mouille beaucoup, si tu es très loin, tu vas voir qu'il est mouillé. C'est toi qui demandes la quantité d'onction que tu veux. Plus tu es loin, plus les gens vont te voir de loin. Plus tu es loin, plus tu vas atteindre. Oh Seigneur, je sens l'Esprit du Seigneur. Plus tu es loin. C'est à toi de voir à quel point tu vas atteindre les gens. Plus tu es loin. Regardez le petit, il est en train de s'essuyer. Et en fait, les vrais hommes de Dieu qui étaient loin, quand ils sortaient, tout le peuple en voyant, on dit que waouh, tu sentais comment ça brillait comme l'huile de Manyanga. Tu sentais comment ça brillait et tu sentais comment ça déborde. C'est pour ça qu'on dit que la coupe déborde. Donc quand on oignait, on ne venait pas faire attention pour un chiffon, mais ici là. Quand on toignait d'huile, il fallait qu'on sache que tu oins. On ne prenait pas un peu, on mettait beaucoup d'huile sur toi. Et quand tu marchais, tout le monde voit. Ce qui fait que l'habit devenait même mouillé avec de l'huile. Qui va vouloir sortir? Aller à un mariage, imagine, on a beaucoup de mariages cette année. Tu vas aller, après on met de l'huile sur ton habit. Tu dis jamais. Mais c'est ça que Dieu veut comprendre. Oui, il faut que tu sois couvert. Oui, il faut que tu sois stylé. Oui, il faut que tu représentes l'église. Mais il faut que tu sois oint. Et des fois, l'onction va tout changer. L'onction va encore venir pour salir l'habit. L'onction va encore venir pour mettre une tache d'huile.
Vous savez comment l'huile, c'est un corps qui est différent de l'eau. L'onction va venir c'est comme si on a bien fait, après on vient tout gâter. L'onction va venir encore t'humilier parce que tu dois recevoir ça sur la tête et ça doit descendre sur la barbe comme sur la barbe d'Abraham. Oh Seigneur. Amen. Est-ce que tu veux te oindre? Tu veux te oindre? Oindre, ça veut dire que recevoir de l'huile d'onction. Mais c'est spirituel. Il faut te oindre de la part du Seigneur. Donc, fait que quand un ami va t'insulter au travail, tu vas prier pour lui. Il va t'insulter à l'école, d'accord? Tu ne vas pas te fâcher. À partir d'aujourd'hui, d'accord? Tu promets? Sans que ça va être dur. C'est bon, va t'asseoir. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et regardez un peu la femme qui a... Vous allez voir, la consécration, c'est quelque chose. Et c'est bien. Quand quelqu'un est bien habillé, tu es bon. Tu es content. Mais quand on commence à être dans l'onction, vous n'avez pas vu quand quelqu'un, ils sont tous bien habillés, mais il y a certains frères, certaines sœurs qui vont commencer à adorer. Des fois, ça devient bizarre. Pourtant, c'est là où ils vont prendre leur onction. C'est toujours dans des choses. Mais c'est là, tu as ta bénédiction là. Amen. Il ne manque pas de veillée de prière cette année. Il y a beaucoup d'onction dans la prière. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça à beaucoup de gens. Quand tu te bats pour être à la veillée de prière, alors que ça ne fait pas de sens, tu as le travail, tu dois nettoyer la maison et tout ça là, ça fait partie de cette onction que tu recherches. Il y a tellement de façons que Dieu donne l'onction, mais nous passons à côté parce que nous tombons dans la normalité. À cause de ces gens, Radio JPN, ils ont toujours dit que on ne peut pas faire ça, il faut que tu prennes le temps de t'amuser, il faut que tu prennes le temps de vivre, il faut que tu fasses ça. Dis-lui, ferme la bouche. Moi, je vais aller à la prière. Wow! Lis un peu ce que la femme qui a oint Jésus a fait. Luc chapitre 7, versets 39 et 40, s'il te plaît. Chapitre 7, Luc chapitre 7, versets 39 et 40. Chapitre 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce. Non, on commence par le verset 36 à 38, désolé. Okay. 36 et 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme. Bon. Devinez quoi? Le pharisien, c'était parmi les gens qui étaient très religieux. Ils étaient bien habillés, mais il manquait l'onction. Les pharisiens, vous allez voir, les pharisiens, les juifs, les gens de la loi, là, ils étaient toujours comme la loi voulait, mais il manquait d'onction. Et donc, ils ne comprenaient pas. Oui, tu dois te consacrer, mais il faut que tu sois consacré avec de l'onction. Et tu vas avoir un résultat probant. Et cette femme, et vous savez, Dieu fait souvent ces choses. Ça aurait pu être chez Pierre, ça aurait pu être ailleurs, mais Dieu a permis qu'il vienne quand c'est le pharisien qui invite. Vous voyez comment Dieu, non? Toujours là, il ne faut pas. Là où les gens sont sérieux, strict, Dieu a permis que cette femme arrive. Toujours là où c'est trop codé, il y a un code, il y a une façon de faire chez le pharisien. Et d'ici, cet homme était prophète. Mais regardez comment ça devenait bizarre. Vous avez vu tout à l'heure, on a mouillé Jonathan avec du jus, du cola champagne. Mais là, la Bible dit qu'elle est en train de pleurer. Bon, elle pleure encore, tout le monde pleure, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que quand elle pleure, ça commence à mouiller les chaussures. Ok? Là, c'est encore normal. Mais là où ça n'est plus normal, là où les gens même de l'église vont dire que non, on ne fait pas ça à l'église. C'est qu'elle prend ses cheveux et commence à nettoyer. Peut-être qu'elle pouvait nettoyer avec quelque chose, mais elle n'avait pas le temps d'aller chercher. Elle voulait rester tellement au pied du Seigneur. Et c'est comme ça avec la prière. Tu veux tellement aller à la prière que souvent tu oublies même les choses qui sont à faire. Et les gens sont en train de te critiquer. Comme on a critiqué, c'est Marie, non? Mais Marthe disait qu'il faut qu'on vienne pour l'aider, pour faire la cuisine, pour faire les choses. Regarde, elle a juste pris ses cheveux. Elle a commencé. Imagine
Je n'ai pas dit que c'est ça. Imagine, tu vois le pasteur à l'église, il y a une soeur qui est en train de pleurer et puis les larmes tombent, elle prend les cheveux, elle les suit. Hey, les commentaires, Facebook, oh, c'est pas possible. Ça va dire que tu dis, mon frère, ma soeur, il faut d'avoir compris. Tu dis, Robo Chatarabahaye, mais il y a un problème. L'Esprit du Seigneur m'a parlé. Vous comprenez un peu? Quand Dieu veut te oindre, tu vas être humilié. Il y a des choses bizarres qui vont se passer. Oui, ça veut dire qu'il faut éviter le péché, il faut éviter l'iniquité, mais il faut que tu sois disposé à recevoir ce que Dieu va te faire faire. Il faut que tu sois disposé à recevoir l'humiliation que Dieu va te donner. Il faut que tu sois disposé à recevoir le processus parce que c'est Dieu qui choisit le processus. Nous voulons toujours choisir le processus. Dieu a un processus distinct pour chaque personne, mais c'est lui qui va te oindre. C'est à toi d'accepter l'onction. Dieu veut nous donner l'onction à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia, Seigneur. Maintenant, ici, là, la Bible dit finalement en 39-40, on ne va pas lire, Jésus donne l'explication pour montrer à quel point à celui à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup demander. C'est ça. Donc, maintenant, on va donner un exemple de consécration sans onction. On a déjà parlé de ça, on a parlé des pharisiens. Il y a un autre exemple. Si vous ne voulez pas aller en Israël, c'est votre problème. Moi, j'attends en 2024. Il faut que j'aille en Israël. Amen. Bon. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi, s'il faut allonger, je vais allonger. Je vais voir si on peut négocier avec le rabbin ou quoi là. Quand tu vas en Israël, à Jérusalem, amen, tout le monde va aller à Jérusalem, amen. Il y a des gens qui vont vouloir visiter les grottes, des gens qui vont vouloir visiter là où Jésus a marché, les gens vont visiter. Moi, j'ai un quartier que j'ai envie de visiter. Le quartier s'appelle Meya Shearim. C'est un des quartiers les plus ultra-orthodoxes des Juifs. C'est un quartier comme ancien, le style ancien, avec les coutumes anciennes des Juifs et des pharisiens jusqu'à présent. Tu vas là-bas, je te dis, c'est spécial. Les gens sont habillés en noir et en blanc. Amen. Et puis, j'ai suivi un reportage chez une femme qui a reçu une journaliste qui voulait y aller. Mais devinez quoi? La personne à qui elle s'est adressée lui a dit que, ma soeur, tu ne vas pas pouvoir entrer là-bas, on va te laisser. Il y a des quartiers, tu ne peux pas entrer chez les Juifs comme ça. Elle dit, pourquoi? Elle dit, ton habillement, là, tes pantalons, tes affaires, là, ça ne passe pas. Et pour pouvoir le filmer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté. Je te dis, on l'a transformée. Elle avait l'air d'une juive. C'était une femme blanche. On l'a habillée, je te dis, tu n'auras pas vu la différence. Elle a accepté parce qu'elle voulait faire son reportage. Tu vois comment les gens sont? C'est pour te dire que si tu veux tromper quelqu'un, tu es capable de tromper avec la consécration, on pense que tu es saint, alors que ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la consécration. C'est pour ça que je dis qu'on peut peut-être voler la consécration, mais on ne vole pas l'onction. On ne vole pas l'onction. Parce que l'onction, c'est Dieu et toi. Il voit ce que tu fais, il voit ce que tu vis. Je sais que beaucoup de gens font des efforts pour obéir aux enseignements sur la sanctification et tout cela. Mais il faut que tu fasses un effort pour obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et c'est là où c'est plus dur. Parce que Dieu demande beaucoup plus que le pasteur te demande. Je vous assure. Et je vous promets. Amen. Mais ça en vaut la peine. Et tu vois, dans ce quartier-là, la raison pour laquelle ils s'habillent seulement en noir et en blanc, c'est parce qu'ils ne veulent pas ressembler aux Juifs habituels. Ils veulent montrer que nous sommes différents. Amen. Mais non, nous à l'église, des fois, là, des fois, on ne voit même pas la différence entre le monde et l'église. En tout cas. Et imaginez, vous allez crier. Il n'y a pas de radio là-bas. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas d'Internet. Oui, ça fait bien à définir. Amen. Et vous savez comment ils font pour s'informer? On met des grosses affiches sur les murs. Quand il y a quelque chose d'important, ou un décès, une mort, ou un mariage, ou quelque chose, on met des grosses affiches. Et puis, je l'ai dit une mort, mais c'est un décès que j'aurais dû dire. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils ont des endroits où ils parlent, donc tout le monde se rassemble. Vous vous rappelez au temps de Jésus, quand quelque chose se passait, tout le monde venait là. Amen. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent là-bas. Et finalement, elle a commencé à filmer, à faire des trucs et tout, mais pendant qu'elle faisait son reportage, il y a un homme qui les a interpellés parce qu'ils n'aiment pas confirmer, ils aiment cacher les choses de chez eux, tu vois un peu. Et l'homme a senti qu'elle ne ressemble pas à une femme d'ici, elle n'est pas d'ici là. Il a commencé à checker un peu, à voir ça. Mais vous savez quoi? Pendant que l'homme, tu vois dans la caméra, pendant que l'homme s'approche pour leur parler, il ne la regarde pas en face. Il regarde de côté en leur parlant. Après un moment, quand elle insistait, ah non, on peut faire ça, il fait ça comme ça là. Pourquoi? Parce que les ultra-orthodoxes, ils ne regardent pas les femmes en face. Surtout que ce n'est pas sa femme.
Mais ces gars-là, nous aussi, hein, le pasteur parle un peu, vous me toisez comme si vous allez me tuer. Là-bas, hey, attendez, il y a des gens qui m'ont dérangé ici, là. Je vous emmène en Israël, on va voir. Vous me regardez là-bas, je dis, hey, regarde comment la somme me regarde. On va vous punir. Pardon, excusez-moi. Non, c'est une anecdote. Mais à Charim, je vais aller là-bas, mon Dieu. Il y a un règlement de compte. Donc le truc là-bas, c'est le refus de la modernité. Mais c'est ça le problème ici, c'est que, vous savez, Dieu avait vu cela venir. Et Dieu savait que nous serons dans un temps là où il y aura le péché, l'iniquité, la vanité. Voilà pourquoi Dieu est parti prendre beaucoup de nous dans la débauche, dans l'homosexualité, dans les mauvaises pensées, pour nous amener à la vérité. Mais le problème, c'est que Israël, pour pouvoir fonctionner comme cela, ils avaient besoin de la loi. Et avec la loi, ça pouvait marcher. Même avec la loi, ils n'ont pas pu obéir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la loi. Nous avons besoin de la loi, mais nous avons quelque chose au-delà de la loi. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais pour bien opérer dans le Saint-Esprit, il faut que tu sois oint. Il ne faut pas juste que tu aies reçu le baptême et puis après tu pries en langue, ça finit. Il faut que tu te battes pour la prière. Il faut que tu sacrifies. Il faut que tu aies une vie d'humilité avec Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, croyez-moi, mes soeurs, mes frères, le seul mouvement qui est capable de gérer cette situation, c'est le mouvement apostolique. Parce que quand tu vois l'église des apôtres, avec le passé, avec notre passé du frère Saint-Pierre, frère Morin, notre passé, nous sommes les seuls qui sommes capables d'aller parler à des frères, des soeurs, les inviter. Parce que normalement, si tu fonctionnes selon les histoires orthodoxes, quand on fait la veille de prière, là, les femmes vont aller d'un côté, les hommes d'un côté. Et c'est même pas, on va bien séparer pour qu'ils ne se regardent pas. Imaginez si on commence à faire cela. On dit que pasteur, c'est même quoi ça là? Mais Dieu savait qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de contrôler, d'être avec nous. Ce qui fait que même pour nos jeunes, des fois on n'aime pas parler des choses. J'ai été dans les réunions JPNL. Que tu veux ou non, tu vas avoir une belle fille. Même à l'église, à la conférence ou aux différents événements. Il y a toujours surtout quand tu es célibataire là, il y a toujours une soeur qui va te plaire. Mais c'est bien habillé, hein? Mais tu fais semblant, tu ne dis rien. Puis il y a toujours un frère qui va te plaire. Mais qu'est-ce qui nous permet de passer au-delà? C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Dieu a prévu cette onction pour cela, pour que si jamais il y a quelque chose qui doit se faire, un mariage, une situation ou des fiançailles, que ça se fasse dans l'ordre. Mais pour contrôler ces pensées impures, pour contrôler ces désirs, pour contrôler cette volupté, tout ce que le diable utilise pour nous attaquer, nous avons besoin d'être oints. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la main de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme ce monde. C'est pour ça qu'ils font du péché, parce qu'ils n'ont pas cette onction. Ils n'ont pas ce Saint-Esprit pour les aider. Et tout ce qu'ils peuvent, c'est éviter. Et quand ils ont peur, c'est parce qu'ils ont peur de payer une pension alimentaire ou de payer telle chose. Mais nous avons peur à cause de Dieu. Nous ressentons l'Esprit du Seigneur qui nous empêche de faire ces choses. C'est pour ça que nous sommes efficaces dans l'évangélisation. Nous sommes capables de rencontrer une femme. Tu es un homme, tu l'invites parce que tu sais que il s'en vient à l'église pour connaître Dieu. Mais sinon, là-bas, tu ne peux pas inviter une femme à la synagogue si tu es un homme, ou une femme ne peut pas inviter un homme si tu es une femme. Mais ça va devenir compliqué si on fait ça ici aujourd'hui. Combien de fois on a invité des soeurs, combien de fois les soeurs ont invité des frères. Mais il y a quand même des attentions à faire. Mais le but ici, c'est de comprendre que quand tu peux passer au-delà de ces choses, au-delà de ces faiblesses de la chair. Mais les gens sont toujours en train de critiquer l'Église, critiquer. Écoutez, ceux qui ne vivent pas dans l'esprit, ceux qui ne vivent pas ce que nous vivons, c'est pour ça qu'ils sont aveugles. Il faut que tu avances. Alors que tu es dans l'Église, oubliez ces prédicateurs du dehors qui sont toujours en train de critiquer vos pasteurs, critiquer les gens. Avancez, Dieu veut vous amener loin. Il y a tellement de choses à connaître. Il y a tellement de choses à connaître. Vous voulez savoir c'est quoi l'onction? Je te dis, il y a des gens, tu parles. Tu n'as même pas... Tu parles. Ils sont comme ça. Mais l'autre part n'écoute pas. C'est l'onction. Parce que dans le fond, celui qui parle, ce n'est pas toi. C'est l'Esprit du Seigneur qui parle en toi. Parce que Dieu se sent à l'aise en toi. Plus tu es un, plus Dieu repose en toi. Dieu veut te oindre. Et on a vu ça tout à l'heure avec le frère Jonathan. Plus tu es un, plus de loin on va te voir. Plus tu es un, plus de très loin on va te voir. Plus on va te remarquer et plus tu vas être visible. Mais l'onction doit continuer de couler pour qu'on continue de te voir et qu'on continue d'écouter. Nous sommes tous ici, là, nous voulons amener une âme ici. Nous sommes tous ici, nous voulons gagner quelqu'un à Dieu. Il faut que tu aies de l'onction. Nous sommes, mais Seigneur, voilà, j'invite, ne viens jamais. Demande de l'onction à Dieu. Seigneur, je veux mon onction. Je vous promets, priez cela dans votre temps simple avec Dieu. Vous allez voir, Dieu va vous éprouver. Mais vous allez avoir cette onction, vous allez voir comment on va grandir. Amen. Et nous devons accepter ces moqueries, ces outrages de Christ. Et les outrages, c'est dans la Bible, le mot qui revient souvent, quand vous entendez les outrages de Christ, c'est le mot ovédismo. Ça veut dire injure, outrage, reproche.
On va vous reprocher, on va vous injurer, on va se moquer de vous. Mais quand vous voyez ça, ne vous prêchez pas, ne vous pressez pas pour dire ah non, c'est injuste. Commencez à regarder, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'utiliser? Est-ce que Dieu ne peut pas m'apprendre à pardonner même quand c'est l'autre qui m'a fait du mal? Amen. Est-ce que tu peux lire Jacques 5, verset 16? Verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ok, confessez vos péchés parce que des fois on est toujours en train de vouloir prier, avancer pour le Seigneur, mais on ne confesse pas. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dire à Radio Jépini à n'importe qui, mais il y a des choses que tu dois dire à quelqu'un de mature, au pasteur ou à quelqu'un que tu sais qui va prier pour toi pour t'aider. Il y a des choses que tu gardes, ça va te suivre. Il faut que tu exposes le diable. Il faut qu'on sache ce que tu as fait. Pas tout le monde, mais il faut que quand tu as un problème et que tu le caches, le diable va te gangréner. C'est ça qui sort les gens de l'église et qui leur fait perdre leur salut. Amen. Il faut que tu aies quelqu'un de confiance à qui tu peux parler de ce péché. Et on en a beaucoup. Amen. On ne va pas commencer à les citer. Regarde, lis maintenant la suite. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente, c'est-à-dire qu'avec ferveur, avec insistance, qui ne lâche pas, a une grande efficace. Maintenant, est-ce que quelqu'un a la version Osterwald pour lire ce même verset, cette même personne, cette même partie? Version Osterwald. La version Osterwald, j'aime ça parce que c'est vraiment, l'explication de la version Osterwald, c'est vraiment comme c'est écrit dans les manuscrits anciens. Jacques 5, verset 16, juste la deuxième partie, on dit la prière fervente du juste. Il y a quelque chose qu'ils ont ajouté qui est très important qu'on manque souvent. Jacques 5, verset 16. Confessez, non. Confessez, Oui. confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Non, ça c'est... C'est ça, c'est ça. Jacques 5, verset 16. Maintenant, je veux que tu lises la deuxième partie, s'il te plaît. La deuxième, verset 17. Verset 16, juste avant le verset 17, juste la Ouais. deuxième phrase. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Continue. Car la prière du juste fait avec zèle a une grande efficace. Vous voyez la différence. C'est plus clair. La prière du juste faite avec zèle. Des fois, on va dire fervent. Des fois, on dit juste des mots qui sont comme fervent. On te dit avec zèle. Tu veux être loin, prie avec zèle. Demande avec zèle. Des fois, tu as commencé à demander quelque chose à Dieu. Demande avec zèle. Il faut regarder ceux et celles qui ont été bénis parmi nous. Ce sont des gens qui sont farouches. La Bible dit que c'est le moment, le royaume des cieux est ouvert et les violences s'en emparent. La Bible ne dit pas les mots, les légers. Tu peux être tranquille, tu peux être introverti, mais violent dans la prière. Tu peux être gêné, mais violent. Il faut que c'est pour ça que Dieu s'assure que vous soyez seul quand vous êtes seul à la maison pour prier. Il s'assure que, écoute, tu désires quelque chose, tu dis Seigneur, voilà, je viens au plus. Mais le problème souvent, c'est que quand tu désires quelque chose, Dieu maintenant dit, ok, maintenant voici ce que je veux que tu fasses. Non, fuis toujours. C'est là où vient le problème. Écoutez, je vous dis sincèrement, et c'est ce que je vis, il n'y a rien que tu peux désirer en ce moment que Dieu ne veut pas te donner. Le problème, c'est que quand Dieu commence à négocier avec toi pour te rencontrer, maintenant tu ne veux pas faire ce qu'il te dit de faire. Au contraire, demande, Seigneur, je reste là, c'est difficile, aide-moi. Tu vas voir, il va t'aider. Mettez Dieu au défi. Dieu veut vous bénir. Il est plein de bénédictions, mais le problème, c'est que nous, on veut recevoir, on ne veut pas donner. Commence à donner parce que Dieu est toujours fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Amen. Alléluia, Seigneur. Et vous savez, on perd toujours. Jacques 1, verset 27, tu peux lire. 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas visité d'orphelins hier ou avant-hier, tu vas en enfer, non.
Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes aussi à faire des bonnes œuvres. Tu ne peux pas juste aller à l'église et ne pas. Il faut que tu aides. Il y a des gens qui sont malades. Mais qu'en a-t-il des femmes enceintes ou des gens qui sont malades? On ne les a pas cités là-dedans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les abandonner? Non. C'est en train de dire il faut penser à ton prochain, il faut les aimer. Amen. Mais on a parlé de la religion pure. Donc ce qui plaît à Dieu, c'est de faire cela. Mais la Bible finit et de s'éloigner des souillures du monde. Les souillures empêchent l'onction d'agir. Et les souillures, vous savez, ce sont souvent assez délicats. Des fois, tu vas te dire, oh, on peut faire cela. Souvent, quand tu es dans cette situation, est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on ne peut pas? C'est là où il fallait consulter l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on rate à cause de ces détails. Donc, tu es dans l'église, tu es sauvé, mais tu n'arrives jamais à avoir ta victoire parce que tu es en train de lutter avec un détail qui est aussi insignifiant, mais que Dieu veut que tu lâches. Parce que c'est pour ça que Dieu vient te parler avec toi. Parce qu'il sait que peut-être s'il demande ça à l'autre frère, l'autre soeur, il va se m'enfuir l'église. Alors, c'est à toi qui va utiliser. Et c'est pour ça que quand tu vas parler, quand tu vas évangéliser, quand tu vas ouvrir la bouche, ça va résonner plus fort dans le cœur de quelqu'un que l'autre. Parce que l'autre n'arrive pas à faire cela. Je vous ai dit qu'on ne vole pas l'onction. Dieu connaît. On ne vole pas l'onction. Amen. Alléluia, Seigneur. Et juste un petit article que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup interpellé pour montrer à quel point, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on perd toujours quand on veut le compromis. Amen. Ça, c'est exagéré. On n'a pas ce problème ici. Ça, c'est vrai. C'est juste pour parler de la pilule contraceptive. Mais on a des jeunes filles. Tu sais, il y a des gens à l'église, des jeunes qui viennent d'arriver, qui luttent encore avec ça parce qu'ils ont déjà eu un copain, une copine, ou les gens qui ne comprennent pas cela. Mais je vais vous montrer à quel point les gens qui ne comprennent pas, mais qui ne veulent pas obéir, sont perdants. Il y a une personne qui est, ces gens qui sont des influenceurs sur Internet et tout, et qui parlent aux jeunes et tout cela. Ce sont des références. Mais le problème, c'est qu'ils sont références pour eux. Mais vous voulez être les vraies références spirituelles parce que eux sont des références pour dire, OK, si on t'a attaqué ou si par exemple il y a une agression sexuelle, voici à tel moment où ça devient un viol ou ça part. Donc ils vont donner des bons conseils pour que les filles se défendent. Mais le problème, c'est que nous, déjà, on va éviter certains flirts, on va éviter certaines situations qui, eux, ils vont dire que non, c'est correct, c'est mon droit, tu vois un peu. Donc, fait qu'ils sont déjà dans un endroit, une situation de compromis. Maintenant, dans une situation de compromis, elle a fait des enquêtes pour dire aux gens que oui, la pilule contraceptive, c'est bon, mais il faut se plaindre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris qui ne font pas plaisir. Je donne un exemple. Elle se fâchait contre les pharmaceutiques et elle dit ceci, qu'elle a commencé à regarder comment elle parle, une influenceuse très importante ici au Québec. Elle dit, allons-y tout simplement, on va commencer avec les mises en garde à connaître. Elle dit, on a besoin de cette pilule contraceptive parce que ça nous protège, parce qu'ils font du péché, ils font des choses qu'il ne faut pas. Mais il a dit, voici que ce n'est pas bon, il faut qu'il change cela, il faut qu'il change la posture, il faut qu'il change les médicaments. De là, entre les exposer que bien qu'on utilise cela, voici les risques qu'on court. Elle dit, donc il pourrait y avoir des formations de caillots sanguins dans les jambes. Voici les choses qui arrivent quand tu utilises la pilule contraceptive. Les gens ne savent pas ça. Les poumons, le cœur ou le cerveau, ce n'est pas tout. Vous pourrez peut-être avoir le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, maladie de la vésicule biliaire. Des fois, ça vient de ces choses. Saignement, down there, grossesse. Si tu arrêtes ça, c'est correct. Mais là, il y a plein d'affaires aussi qui s'en viennent. C'est-à-dire que quand tu arrêtes même la pilule, il y a des effets secondaires. À expliquer, bon, je ne vais pas dire le nom, dans tous ces états, elle était fâchée. Mais elle-même, elle utilise ça. Mais elle n'était pas contente. Donc, il cherche une bonne pilule. C'est ça qui se passe avec le diable. Tu veux utiliser ses produits, tu veux faire des choses pour désobéir à Dieu, tu vas avoir les conséquences. C'est pas fini. C'est un long. Elle te donne ça, te donne des frissons. Mais les gens ne comprennent pas. Des fois, on va parler des petits trucs, de l'alcool aux gens, ils vont lutter. Ils ne comprennent pas les efforts secondaires néfastes. On va parler des petits trucs, la cigarette, des choses. Et je dis, bon, là, vous allez me dire, là, tu vas trop intense. Et regarde ce qu'elle dit. Elle dit, attendez ça. Ça, c'est la liste. Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Lolo, à qui je lui ai dit. Elle dit donc, douleur abdominale, nausée, vomissement, modification du poids, crampes menstruelles. Et tu vas voir, c'est beaucoup de choses qu'on a parmi les jeunes filles et les gens. Infection, virus de papillon humain, nice, infection des voies respiratoires supérieures, comme une bronchite, écoulement nasal, congestion, grippe, acné sensible, Donc, ce sont des choses qui sont écrites même dans les choses pour avertir, pour que tu ne commences pas à dire que... C'est-à-dire que quand tu penses ça, tu es responsable. Mais nous, on vous dit juste éviter. Quand tu évites, tu te gardes. Éviter, c'est se protéger. Et c'est pour ça qu'on dit évitons les souillures du monde. Maintenant, je suis allé dans un cas extravagant, un cas exagéré. Mais si vous êtes honnête avec Dieu, il y a des cas simples. Il y a des petits cas où Dieu vous parle. Mais vous êtes toujours en train de négocier. Pourquoi tu ne peux pas juste mettre de côté en attendant que Dieu te dise c'est correct ou c'est pas correct? Pourquoi on veut toujours... Et vous savez, il y a un verset qui dit celui qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Mais les gens utilisent ça dans le mauvais sens.
Ça veut dire que tant que tu n'es pas convaincu, si tu le fais, tu as péché. Les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire tant que je ne suis pas sûr que c'est bon. Parce que si je le fais et que c'est mauvais, après j'apprends que c'était mauvais, c'est que j'ai péché. Vous comprenez un peu? Si je le fais et que c'est bon, et qu'après j'apprends que j'étais bon, j'ai été chanceux, mais j'ai pris un risque. Mais si je ne le fais pas, que ce soit bon ou c'est mauvais, après quand je vais apprendre que c'était mauvais, j'étais protégé. Mais après, quand je vais apprendre que c'était bon, alléluia, j'ai la liberté maintenant. Vous comprenez un peu? Mais les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que tant que je ne suis pas convaincu, je continue. Ce n'est pas ça que le verset veut dire. J'arrête tant que je ne suis pas convaincu. Je dis, Seigneur, je fais ça pour toi. Vous savez, l'onction est là. Dieu veut oindre chacun d'entre nous ici. Mais nous sommes en train de fuir à cause des petits détails. Des petits détails. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et vous allez voir aussi des petites choses que c'est les désirs de ce monde, l'argent, la gloire. Je suis en train de terminer. Vous avez entendu parler du décès de la fille de Elvis Presley, sa fille unique, Lisa Mazie Presley. Vous savez, ces gens-là, on dit qu'ils sont riches, qu'ils sont bien. Des fois, vous cherchez l'argent. Vous êtes beaucoup mieux qu'eux. J'ai appris ceci. J'ai appris que dans ses dépenses, par mois, voilà, elle a dit, même la sœur Roger est au courant, donc n'allez pas dire que c'est moi qui ai inventé. Même la sœur Roger est au courant, elle vient de dire ça avant moi. Elle dépensait 92 000 $ par mois. Viens me dire comment, c'est quoi, c'est la voiture, c'est l'essence de quoi? Qu'elle vient même acheter ma voiture, je lui vends ça même à un certain prix. Hey! Pas moi, papa! Et que dans ses avoirs, la succession, l'argent qu'elle avait des esprits et tout ça, elle pouvait recevoir environ 100 000 $. Donc, fait que sur 100 000 $, tout partait. Qu'est-ce qui se passe pour que tu aies tout l'argent, tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas capable de contrôler? Nous avons besoin de Dieu. C'est pas tout. Il y a un autre que j'ai appris aujourd'hui, le gardien de Los Angeles, on l'appelle Robin Lehner, lui et sa femme, ils ont des actifs. Actifs, c'est des avoirs, ce qu'ils possèdent et toutes les choses qu'ils ont. 10 millions de $. Mais aujourd'hui, ils ont déclaré faillite parce qu'ils ont des dettes de 50 millions de $. Donc, et apparemment, il avait des serpents exotiques, il y avait des choses. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il est endetté de 40 millions de $ à peu près. Toi, tu es là, ta carte de crédit est à moins qu'elle, tu es en train de crier. Tu es mieux que lui. Tu cherches à être riche de quoi? Les voilà qui ont l'argent, regarde comment ils souffrent, ils sont endettés. Et même ceux qui sont endettés, fais attention à leur vie, tu ne sais pas. Écoute, quand quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, fais attention, méfie-toi. Cherche l'onction, ne cherche pas l'argent. L'argent te distrait de l'onction. Cherche l'onction de Dieu. Oh Seigneur. Vraiment. Écoutez, vous cherchez une meilleure situation, c'est avec Dieu, c'est avec l'onction de Dieu. Amen. Regardez, vous savez, on le voit, vous allez voir cette année. Des frères et sœurs qui vont se marier. Regardez, vous savez, il y a la sœur Karine qui était ici parmi nous. Amen. Regardez comment elle est heureuse, ça avance. Mais écoute, j'ai vu la sœur Karine souffrir. Elle s'est battue. C'est une batailleuse. Pour ceux qui la connaissent, vous le savez. Mais Dieu fait ça exprès qu'il y ait des batailleuses et des batailleurs parmi nous. Il y a des gens qui ont vécu avec moi, les frères Saint-Pierre. On se connaît. On a bataillé. Bataillez aussi à votre tour. Écoutez, vous les avez vus faire, vous les avez vus vous inviter à l'église, vous suivez, faites la même chose. On ne peut pas tricher avec Dieu. Je vous le redis encore, on ne vole pas l'onction de Dieu. C'est Dieu qui donne. Tu peux suivre la consécration comme tu veux et c'est important, mais on ne vole pas quand tu as l'onction avec cette consécration. Ça t'amène à une autre dimension. Amen. Oh Seigneur Jésus, moi je veux l'onction de Dieu. Qui veut l'onction de Dieu? Alléluia. On va adorer un peu le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Regardez votre voisin, dis-lui, dites à votre voisin, on ne vole pas l'onction de Dieu. Tu t'entraînes avec maman. Et puis tu vas pouvoir. Alléluia, Seigneur. C'est l'amour
son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de marron. Cet amour parfait m'aura ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi? Pour gagner mon cœur, il s'est offert, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oui, par amour tu as tout payé, si merveilleux, si glorieux, mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce.
peux venir. Merci Seigneur. Merci, merci éternel Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons demeurer dans cette présence du Seigneur, la même position? Est-ce que nous pouvons aller devant le Seigneur en le remerciant? Cette année, nous voulons être différents. Cette année, éternel Dieu de gloire, chaque message, nous voulons le prendre, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que ces messages, Papa, soient scellés dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Papa, que cela crée, Papa, le fruit d'une repentance digne, Seigneur. Nous voulons marcher en vérité, éternel Dieu Tout-Puissant, et spirituellement devant toi, Seigneur. Aide-nous à nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Chacun de nous ici a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de l'onction, éternel Dieu de gloire, que tu donnes à chacun, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Ce soir encore, ton peuple t'a écouté, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, Rabashata, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, cette année, Seigneur. Nous voulons être différents, Papa. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ton message. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire encore au milieu de nous, Seigneur. À chacun de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette année. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Bénis et sanctifie, Seigneur, la fraternité tout à l'heure, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nos pas, nos gestes, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant, soient dignes, Seigneur, de quelqu'un qui est nouveau en toi, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Papa, pour ce temps de prière, Seigneur, cette année, éternel Dieu de gloire, pour ce mois, Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas pu être là, éternel Dieu de gloire, souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de tous ces âmes qui pleurent et qui attendent, Papa, un message de toi, Seigneur Jésus. Papa, chacun de nous en ce lieu, Seigneur Jésus, tout ce qui a été déposé au pied de ta croix, Seigneur, même qui n'ont pas été mentionnés, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Souviens-toi, Papa, de Robert Villemur, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, de sa famille, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es bon, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, et que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen.